pendant le premier confinement, on a eu beaucoup d'abandons. On n'a plus de place pour le lapin. On retourne en Europe, en France, en Afrique du Sud, peu importe. Et du coup, on n'a pas de place dans l'avion ou on n'a plus les moyens de garder notre animal. Donc, je me suis sentie déboussolée de ne pas pouvoir aider tous les animaux. Et au final, c'est l'univers qui m'a envoyé cette place qui est juste pour moi un coup de cœur. Les vibrations, tout, j'aime tout ce qui a gros cailloux, les gens qui travaillent, tout. Le groupe UVP est un groupe vraiment formidable qui a un gros cœur. Donc au final, ils avaient l'emplacement. Je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous m'autorisez à faire un refuge animalier? Donc c'était à l'époque avec toujours d'ailleurs que j'adore, Jean-Luc, le CEO d'Impact Production avec Martine, sa femme, on a parlé un petit peu avec Gros Caillou, ils ont autorisé à faire un refuge animalier. Alors Noémie, on a vu des chèvres, des oiseaux, des poulets, une vache, d'autres chèvres ici. Il y a également des singes. Alors vous nous montrez où ça? Alors, on ne pourra pas rentrer dans les cages parce qu'il n'y a que les soigneurs animaliers qui peuvent rentrer parce que les singes, quand c'est en colère, c'est puissant. Salut mon amour. Tu viens nous voir mon cœur. On a aussi des oies, on a aussi des tortues aquatiques. C'est la première chose que j'ai fait, c'est un bassin à tortues aquatiques. Vous savez les tortues de Floride à Temple Rouge? Les gens ils achètent ça fait 2 €, mais au final ça grandit, ça pue, il n'y a pas d'interaction, ça mord. Donc en fait les gens, ça pue, c'est l'eau qui pue, c'est pas la tortue en elle-même. Et donc du coup les gens n'en veulent plus, les jettent dans la rivière. Mais c'est destructeur pour la faune et la flore. Hein. Donc du coup, oh mon petit cœur. Donc du coup, moi j'ai grandi avec des tortues aquatiques de Mississippi et de Floride, et du coup j'ai décidé, par expérience, tout mon argent passé dans les grands aquariums. Et un bassin, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on a fait un bassin d'ailleurs avec Nitish et Alfredo pour les tortues aquatiques. Et en plus c'est un bassin de source. Hein. Donc il y a même des petits poissons et tout. Et en plus on les nourrit tous les matins en plus avec des granules. Donc voilà. Donc pour moi c'était important de pouvoir répondre à tout type de problématiques, tout type au niveau d'espèces, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il nous manque les finances pour plus d'enclos, pour les parrainages, parce qu'on a des animaux qu'on fait adopter. J'adore. On a des animaux qu'on fait adopter et on a des animaux qu'on n'a pas le choix de garder parce que soit ils ont des problèmes psychologiques, soit problèmes physiques, ou alors parce qu'on sait que le propriétaire, même s'il a déposé, qu'il est toujours attaché et que... Alors voilà pourquoi mes cheveux, il manque des cheveux, des cils, des tout. Parce que je me fais grignoter de partout, j'ai des cicatrices de partout, ils me mangent mes cheveux, les singes me tirent mes cils, et ce sont des vrais cils, hein, me tirent les cils et on est marre. Mais non, je rigole, ça va. Ça va. Alors aussi, le but, c'est pour les enfants de stimuler un petit peu leur imagination. Et là, notamment, combien de coccinelles cachées? Alors évidemment, pour les plus observateurs, il y a des coccinelles un peu partout. Mais la plupart vont regarder les coccinelles seulement ici. Alors c'est très drôle. Donc ça permet aussi de stimuler un petit peu l'imagination des enfants et aussi leur créativité et leur intelligence. Donc effectivement, la réponse, on ne vous la donnera pas, mais il y en a partout des coccinelles. Ce sera à vous de nous le dire. Faut venir visiter. Exactement. Alors Noémie, là, il y a un joli jardin. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a exactement? L'objectif de ce jardin ici au milieu
les animaux? Alors là, c'est tout simplement l'odeur, donc l'odorat, quelque chose que les enfants oublient. Donc c'est un jardin des senteurs, c'est que des plantes aromatiques. Bon là, les 2 tortues sont passées, elles aiment bien grignoter, tout goûter. Bon, c'est un peu le bazar. Et puis on met pas de produits chimiques, donc du coup, on laisse la nature un peu faire. Et bien sûr, on entretient, on arrose. Donc là, c'est vraiment le jardin des senteurs. Les singes ici sont en captivité. Explique-nous un petit peu pourquoi. C'est bien triste. Non, mon amour, viens. C'est bien triste parce que c'est des singes que les gens ont élevés, éduqués, et après, quand ils sont adultes, ils n'en veulent plus. Le problème, c'est quand on les relâche en captivité, ils sont rejetés par les autres singes Ok. et risquent de mort. Donc malheureusement, j'aimerais tellement les relâcher dehors, mais on ne peut pas. Donc on leur fait des espaces comme on peut. Mais là, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un vrai enclos adapté à mon amour. Beaucoup plus grand, mais pour l'instant, j'attends d'avoir un petit peu plus de sous-sous, un bébé, pour qu'on fasse ça. Et Ce sont plus des singes qui ont été ouais, malheureusement, oui. Et là, il y en a un qu'on nous a ramené hier, parce que ils avaient demandé au vétérinaire de l'euthanasier. Le vétérinaire nous a appelés. Mon amour. Ah bah il est là. Oui, je vous ai dit que j'allais bientôt plus avoir de cheveux. Mon amour. Et doucement, sois patiente, sois patiente. Essaye de les éduquer avec amour. J'en ai un autre qui s'appelle Hanouman qui par contre les élève très bien les bébés. Mais là, elle a vu mon piercing, alors elle veut regarder. Mais c'est tellement intelligent. Donc voilà, ce petit bébé qui a été... Ah non, mais pas la langue. Donc voilà. Tu montes ta langue? Ouais, tu montes ta queue. Bravo à vous. J'ai eu un bobo. J'ai eu un bobo, mon bébé. J'ai eu un bobo. Et toi, tu me donnes ta petite main? Non, ta petite main. Donc voilà, il faut vraiment pas avoir des singes chez soi si on n'est pas capable de les garder jusqu'au bout. Parce qu'après, nous, on les récupère et ça me fend le cœur de ne pas les lâcher en liberté. Donc d'ailleurs, on recherche des artistes peintres pour égayer, des bricoleurs, des bénévoles, des gens qui n'ont plus besoin de leur grillage, de leur tôle, de leur peinture, pour essayer d'égayer parce que les animaux sont très sensibles à leur environnement et on essaye le plus possible. Alors voilà, alors là maintenant elle veut ça et elle va se mettre en colère si je lui laisse pas. Elle va se mettre en colère. Elle va faire une crise. Ouais. C'est les gens qui n'en veulent plus, donc on les garde, on s'en occupe. Mais on leur donne beaucoup d'amour par contre, hein. Même si on a un refuge animalier, on ne compte pas nos heures et on essaie d'être là le plus possible, aussi bien au niveau de leur alimentation, santé, mais aussi de l'amour. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas les abandonner comme ça. Et l'alimentation d'un cochon d'Inde et d'un lapin, c'est différent? C'est pratiquement la même chose. Ça reste des rongeurs, pratiquement. Le seul truc, c'est la dentition à surveiller avec les rongeurs. Hein. Leur poids, leur pelage, les yeux. Hein. Les cochons d'Inde sont plus fragiles des yeux. Oh mon bébé. On voit également quelques oiseaux. Oui, on a toutes sortes d'oiseaux. Ça, c'est les gens qui nous ramènent, qui n'en veulent plus, parce que l'enfant s'en occupe pas. On a vraiment de tout. Alors quand je suis avec un animal, vous avez vu, je parle beaucoup plus doux. Parce que je réduis mon rythme cardiaque et mon souffle. Parce qu'un souffle trop fort, ça les stresse. Donc moi qui ai 13 pieds, j'essaye de me calmer pour pouvoir les apaiser. Donc ma voix reste linéaire.
mon souffle et mon rythme cardiaque. Donc c'est un peu plus ennuyeux pour les humains, mais pour les animaux c'est important. C'est du bonheur, hein. C'est du bonheur. Un animal, de toute façon, ne triche pas. Quand il vous aime, il est présent, il est là, il reste avec vous. Alors qu'un humain peut être hypocrite. Un animal, l'hypocrisie n'existe pas. Ils vont chasser un peu là. Tous les animaux de sauvetage, quand les adultes, c'est très compliqué. Genre, j'ai le droit à des morsures, des trucs. Et je réagis pas. En fait, je me fais maltraiter, je réagis pas, je continue à les nourrir. Et après, ils commencent à me sauver en me disant, en fait, cet humain, il est super cool. Tous les humains ne sont pas si méchants que ça. Et après, là, je débloque un tas d'amour. Et c'est du bonheur. Je pourrais leur donner ma vie. Hein? Un bébé, oh là 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 là, mais dis donc. Après, s'il veut bien que je le caresse. S'il veut pas, je le respecte et j'observe sa petite danse. Hein, mon bébé? Bye bye. Voilà. Je connais tous leurs points faibles. On passe beaucoup de temps avec les animaux du refuge, donc du coup on connaît leurs points faibles, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Non, pardon, je vois tes l'œil, pardon. Coucou petit cœur. Coucou petit cœur. Et il y en a combien ici? Une seule, on nous l'a ramené. Une seule. Et c'est une femelle. Bisous. Et on fait du sport aussi. On travaille les bras. Et c'est une boîte 4x4. Hein. Alors, normalement, une chauve-souris, ça ne mange pas à l'envers. Croque. En fait, ils vont plutôt téter. Hein. Surtout le melon d'eau. Ah oui. Ah vraiment c'est bizarre. Alors, oui, ramener, soit orpheline, soit blessée, soit alors, après un cyclone, on est toujours débordé, on sait, on prévoit le stock d'aliments qu'on a besoin. Attends, j'attends juste. Hop, voilà. Et sinon, oui, on a vraiment de tout, beaucoup de blessés, hein, en règle générale. Mais vous savez, c'est quand même assez unique, hein, ces chauves-souris-là. Hein. C'est très rare dans le monde. Hein. Ici, elles ne sont pas protégées. Mais c'est quand même des uniques. Tiens, enlève-lui ce qu'elle a cet été. Allez, donne bébé. Qu'elle a cet été. Ah elle va où la vache? Et ça mange quoi exactement? Des fruits, c'est des fruits frugivores. Et c'est pas sale, hein.
En fait, Franchement, c'est l'animal les plus propres fait, que je trouve. ouais, même quand ça C'est fait. propre. Oh mon petit cœur, tu t'éternues. Ou tu fais semblant. Semblant. Mais honnêtement, je suis jamais malade. Hein. Je dors avec des animaux, je mange avec eux, ils sont dans ma maison et tout. N'importe quel animal, hein. Je ne suis jamais malade. Jamais. J'ai chopé le Covid là en France, mais avec des enfants. Mais où tu vas? Donc non. Et j'ai même pas la toxoplasmose. C'est la maladie qu'il faut avoir quand tu es enceinte. Je l'ai même pas. Et pourtant, Dieu sait que je suis avec des animaux. Hein. Non, je suis... Attends, je vais juste rentrer. Ah, regarde Vous pouvez rentrer si vous voulez. Hein. Là, vous allez voir, il y aura plein d'animaux. Ah, on se bagarre pas là. Hein. Et par contre, les lapins. Faudrait un peu vite à cause des lapins. Ouais, pas d'accident. Bah, vas-y, je t'avais dit ça. Voilà. Ah oui, ça aussi, c'est souvent, tout le temps. Ça. Alors, je fais juste attention à leurs crochets, qu'ils ne me la mettent pas dans la tête, tu vois. Par exemple là, voilà. Parce qu'ils peuvent le mettre dans les cheveux, dans les yeux, pardon. Oui, je t'ai pas oublié. Mets ça dedans doucement. Mets ça dedans doucement. Ne bougez pas. Hanuman. Bougez pas. Bougez pas. Elsa, faut qu'on fasse quelque chose avec Elsa. Hanuman. Hanuman. Tiens là, tiens ça. Ça fait pas de problème. Hanuman. 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 Voilà les aléas que... Et ça, c'est tout le temps. Vous comprenez pourquoi c'est... Vas-y, t'es prête, t'es prête. Là, maintenant. Vas-y. Donc voilà ma vie. 3, 2. Alors, un petit incident s'est produit lorsque Noémie voulait nous montrer Hanuman. Alors, ça va mieux, Noémie? Oui, c'est mon quotidien, mais ils sont montés en pression. Il y a un nouveau membre, il ne vous connaît pas, l'autre a fait le signal d'alerte et en fait je l'ai repris, je l'ai retourné pour pas qu'il saute sur vous. Et après quand c'est comme ça, il faut juste se soumettre, pas le regarder, détendre. Mais après il fallait qu'il rentre tout seul dans la cage. Et là c'était pas sûr, là je pouvais peut-être rester 4 heures, 5 heures avant de l'attraper. Après je peux le laisser en liberté. Le problème c'est que, bon déjà je l'ai castré, hein, c'est normal, mais je castre les animaux et les humains, quand je rigole. C'est avec les autres singes que j'ai peur, qu'ils le rejettent et qu'après qu'il y a une grosse bataille. Enfin, lui, je l'ai opéré 4-5 fois, hein, parce qu'il s'était battu avec des singes, avec des chiens. Donc, bon. Mais c'est vrai que... Et votre main, il y a... Je vais me recoudre. Tout à l'heure, j'ai 3 points. À vue d'œil, je vais me recoudre. Et puis, j'irai demain matin m'acheter le vaccin. Soit c'est moi qui va le faire ou quelqu'un. Enfin, piqué, quoi. Alors, sur cette note de frisson, on va terminer notre émission. Alors, Noémie, juste avant de terminer, vos projets pour l'instant?
Ah, il y a d'autres animaux qui vont arriver. Beaucoup de changements en fin d'année. Restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, TikTok. Donc il y a l'Arche de Noé, il y a Gros Caillou, puis Noémie Barragan. Et vous allez voir, on a des jolies choses à venir. Je vous réserve une petite surprise. D'accord, merci beaucoup Noémie, on s'est amusé, on a beaucoup appris. Oui, merci, oui. Bon, les singes ne sont pas tout le temps comme ça, hein. Vous pouvez venir, tout est safe, il n'y a aucun problème. Hein. C'est que là, je l'ai sorti pour lui donner à manger, etc. Et que c'est monté en pression. Mais quand c'est comme ça, c'est comme avec tous les animaux, hein, il faut intervenir. Alors, juste pour rappeler au public que c'est ouvert au public justement. 7 sur 7, du matin au soir, et on a une équipe pour vous accueillir. On a un guide. Après, on a aussi la tyrolienne, la grande tyrolienne. On a les pédalos, on a le restaurant. Donc pendant que vous déjeunez, les enfants, ils ont aussi un maître nageur pour faire du pédalo. On a aussi après d'autres activités. On fait aussi tout ce qui est mariage, anniversaire. On a espace maison aussi. On a des ateliers créatifs pour les enfants, toujours dans la préservation. Puis on a le refuge, l'Arche de Noé. Et puis on a aussi les quads. Et on a aussi des ruches qu'on ne vous a pas montrées, mais ça sera une prochaine fois. Exact. Merci beaucoup Noémie pour ce voyage aujourd'hui à Gros Caillou. Voilà, pour en savoir plus, venez découvrir ici cet enclos, l'Arche de Noé de Noémie à Gros Caillou. Merci d'avoir suivi notre émission Weekend Thrill. Bonne soirée.